je pense que cette photo-là a été prise dans les derniers jours. C'était le maire qui recevait les hôtesses du Pavillon du Québec. Un peu pour nous remercier, puis pour célébrer la fin de l'expo qui avait été extraordinaire. Puis tout le monde est enthousiaste à se rencontrer pour célébrer. Monique. Moi, j'étais là. Et moi, je suis là. Une petite sage. Bien sérieuse. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu t'en viennes comme hôtesse? Ben, j'ai fait le concours. t'as fait C'était un dans le concours? devoir. J'étais avec mon beau-frère. Il dit, pourquoi tu fais pas une demande? Il dit, tu parles espagnol, anglais, français. Ben Puis je oui. suis familière avec l'italien parce que j'ai vécu en Italie 1 an. Puis, ben, j'ai dit, c'est vrai. J'ai fait le concours, puis je l'ai eu. Je me T'avais rappelle- quel âge à ce moment-là? 21. Ben, j'avais 20 pendant le concours, mais à l'expo, j'avais 21. Moi, c'est arrivé par hasard. Ouais. Parce que je suivais un cours de guide touristique pour la ville de Montréal à l'université. Puis, dans ce cours, il y avait un gars qui un jour me dit « Pourquoi tu ne te présentes pas comme hôtesse à l'expo? » Je dis « Ben voyons. Je reste comme ça. » Et la semaine suivante, on se revoit encore au cours. Puis là, il me dit « Tu as un rendez-vous à tel endroit, à telle heure, avec telle personne. » Puis c'est là que j'ai été embauchée. Vraiment par hasard. Ben, c'est bien. Tu es devenu chef d'équipe. On était 63, 3 équipes de 20, puis 3 chefs d'équipe. Est-ce qu'on commençait à 8 h le matin? Je dirais plutôt 9h, 10h. Oui. Il me semble que c'était pas de bonne heure. Bon, on finissait à 4 h. Bon, puis il y avait... Puis à 4 h, l'autre équipe rentrait jusqu'à 10 h. Alors, vois-tu, ça fait 6 heures. Ben, ça devait être des 6 heures. Ça devait Je être me 6 rappelle heures. que notre salaire était de 100 $ par semaine. Moi qui étais étudiante, j'avais apprécié mon salaire. Moi, C'était beaucoup. Je me Pour une souvenais fille de pas du 21 ans. salaire. Ben, moi, je m'en rappelle parce que c'était mon premier gros emploi. Puis, j'étais contente. C'était très agréable. Il y avait une atmosphère de... C'était joyeux. On aimait ça. On découvrait. On était dans un Ouais. paradis de découverte. Hein? On avait hâte d'aller travailler. Ouais. Puis ici, c'était René Lévesque Oui. qui était venu nous visiter. Oui. Ici, René Lévesque. Et Monique est tout directement à côté. On voit Monique ici. René C'était Lévesque. pour le punir d'avoir dit que les hôtesses n'étaient pas jolies. Oui, il avait permis de dire que... Puis on n'était pas hôtesse, on n'était pas des poupounes. Mais non. C'était distingué. Je sais Ouais. qu'il y a de bon goût. Oui. Puis c'était très sévère. Hein? Si on n'avait pas nos souliers, ça faisait pas. Puis on portait des gants. Et si quelqu'un était déplacé ou on entendait dire quelque chose, on nous le disait gentiment. Mais j'ai jamais eu connaissance de choses de ce genre-là. Peut-être qu'il y en a eu. Puis c'est ça qu'il y a des filles qui étaient peut-être plus séductrices ou accommodantes. Mais moi, j'ai jamais senti qu'on était des filles là, faciles, puis Non. qu'on pouvait Non, aller moi non coucher plus. avec, puis Non. qu'on pouvait faire toutes sortes de choses. J'ai jamais eu d'offre. Moi non plus, mais j'ai eu des belles photos. Je me rappelle, il y avait un Coréen, il voulait se faire photographier avec moi. Moi, je suis grande, puis il est tout petit, j'ai encore la photo. Quand on arrivait en bas dans notre local d'hôtesse, ben on regardait toujours le babillard parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait envoyé des photos. En bas, on avait un endroit pour manger, un endroit pour... Pour la pause café. Oui, il y avait des Où miroirs, les des filles éviers. fumaient. Oui. C'est là que j'ai commencé à fumer. Moi aussi, je fumais. On fumait, ça devait sentir mauvais. Puis on avait des cases là, il y avait des salles de bain, des douches. C'était très, très bien. Puis on prenait l'Expo Express. Quand on arrivait en métro. Puis là, on prenait l'Expo Express. Hein? C'était Ah oui. l'Expo Express. Puis là, on descendait Qui jusqu'au nous pavillon. descendait pas loin du Pas pavillon loin du d'Angleterre. pavillon. Ouais, fallait Hein? marcher peut-être 5 minutes. Ouais. Puis là, on avait notre tâche. Des fois, on nous disait, ben aujourd'hui, tu vas accompagner telle personne, ou encore, ben t'es là à telle heure, puis t'es là à telle heure. Mais on travaillait des Bien bonnes tu vas journées. à côté du moteur, ou bien Ouais. à côté du secteur des mines. Ouais. ou- Puis on c'est ça. accueillait des gens, puis on répondait aux questions. Puis on recevait comme si on était chez nous, puis qu'on montrait ce qu'on avait. On découvrait notre pavillon, on découvrait l'expo en général, on découvrait en plus les différentes nationalités qui faisaient partie de l'expo. La connaissance des pays étrangers est une belle partie de la culture. Ouverture, dans tous les sens. Puis très, très positif. Une ouverture.
avec toutes les guerres qu'on vit aujourd'hui, on entend toujours les gens dire « Pourtant, autrefois, les gens vivaient ensemble. » Ben, on trouvait que les gens vivaient ensemble, puis le cycle de l'expo, c'est des petits bonhommes qui se réunissent, qui se donnent la main, puis c'est ça qu'on a vécu. Puis, dans ce temps-là, en 67, il me semble que tout était possible et positif, très positif. Hein? Oui. Puis de se connaître, les gens voulaient se connaître, les pays, on allait danser, on allait boire, on allait manger, on allait juste rencontrer les gens comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on a ça partout, comme on a tous les magasins partout dans toutes les villes du monde. Mais dans ce temps-là, on commençait, on découvrait. Je sais pas où on est arrivé 50 ans plus tard, mais je crois qu'on peut vivre ensemble.